internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 11 mai 2021. Nous démarrons par l'actualité nationale. Après plusieurs mois d'attente et de fortes revendications des partis de l'opposition, le gouvernement a enfin pris une date pour la tenue des élections locales. En effet, par décret numéro 2021-562 du 10 mai 2021, le président Macky Sall a fixé la date du prochain scrutin pour le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux au dimanche 23 janvier 2022. Le Sénégal, à travers la Direction générale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, a signé lundi avec le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest un accord de partenariat pour la mise à l'échelle du programme d'accélération du modèle d'insertion des jeunes agripreneurs. Le partenariat permettra la formation de 15 840 jeunes dans les filières avicoles, horticoles, piscicoles et en élevage, et l'incubation de plus de 5000 jeunes à travers les plateformes intégrées, mais aussi la création de 5000 entreprises avec l'appui des collectivités territoriales, a fait savoir la direction du 3FPT. Pape Ndiaye, journaliste et chroniqueur judiciaire à Walf, a été placé en garde à vue lundi en début de soirée dans le cadre d'une enquête pour escroquerie présumée, a encore Dakar Actu. L'animateur de l'émission Balance fait l'objet d'une plainte. Sur la plainte enregistrée à la sûreté urbaine, le plaignant affirme avoir remis de l'argent à Pape Ndiaye, qu'il avait promis de mettre le nom de son parent détenu en prison sur la liste des personnes devant être graciées par le président Macky Sall. S'agissant de l'info Covid-19 de ce mardi 11 mai, le ministère de la Santé a fait état de 15 nouveaux cas, dont 5 cas contacts et 10 cas de transmission communautaire. Il y a eu 18 guérisons, mais 13 cas graves sont en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré hier. À ce jour, 40 729 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 39 428 guérisons, 1120 décès, 180 patients sous traitement. 428 147 personnes ont été vaccinées. Sur l'international, les Nations Unies et leurs partenaires ont exprimé leur profonde préoccupation concernant les affrontements et les violences qui continuent chaque jour à Jérusalem-Est entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Les autorités israéliennes doivent faire preuve de la plus grande retenue et respecter le droit à la liberté de réunion pacifique. Donc respecter le droit à la liberté de réunion pacifique, a déclaré le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soulignant que tous les dirigeants ont la responsabilité d'agir contre les extrémistes et de dénoncer tous les actes de violence et d'incitation à la haine. Au moins 11 personnes ont été tuées mardi et de nombreuses autres blessées après que des coups de feu ont éclaté dans une école de la ville de Kazan en Russie, selon l'agence de presse RIA qui cite le ministère des services d'urgence. D'après RIA, un suspect de 19 ans a été arrêté. Le motif de l'attaque n'a pas été précisé dans l'immédiat. Le ministère turc des Affaires étrangères est attendu à Riyad ce mardi 11 mai. Ce sera la première visite en 4 ans d'un haut responsable turc dans le royaume saoudien. Les deux pays veulent rétablir leurs relations diplomatiques dégradées progressivement à partir des printemps arabes, mais aussi avec l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en octobre 2018. Rahul Vohra, célèbre acteur et blogueur indien, est décédé à l'âge de 35 ans dans un hôpital de New Delhi où il était interné depuis des jours après avoir testé positif au coronavirus. C'était tout pour aujourd'hui.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.